Bonjour tout le monde et bienvenue sur le tapis avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un Flawless Yoga Lat Flow qui va travailler tout le corps. Et oui, on peut faire encore une fois le meilleur des deux mondes, pilates et yoga ensemble, et ce juste pour se rendre plus fort, plus forte, plus conscient et conscient de son corps, de sa force, mais également de tout ce qui est flexibilité et mobilité. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui sur le tapis. Donc, je vous invite à vous installer directement à l'avant du tapis avec moi. Et ici, on va se positionner de façon à avoir les deux pieds, donc à largeur de nos hanches. Je vous montre juste ici. On est placé ainsi, ou alors, si on veut faire travailler l'intérieur des cuisses, pour la posture de la montagne, les pieds joints. Vous choisissez votre option. Quelle que soit l'option, tout est intéressant. Je m'installe ici, paume de main vers le ciel, épaules détendues. On cherche ici à étirer le sommet du crâne vers le plafond pendant que l'on reste ancré grâce à nos pieds sur le sol. Puis on prend une belle et grande inspiration qui concerne autant notre cage thoracique que notre ventre. À l'inspire, le nombril rayonne et s'étire vers l'avant pendant que les poumons s'ouvrent. Et à l'expire, je resserre le nombril comme pour l'engager à se resserrer contre la colonne vertébrale et je relâche l'air. Et je renouvelle mon effort. Inspire. Expire et je relâche. Inspire, je renouvelle. Expire et je relâche. Inspire, on renouvelle. Expire et on relâche. Inspire, je renouvelle. Expire, je relâche. Inspire, je renouvelle. Expirez. Et repartez. Très bien. Maintenant que l'on est ancré ici dans notre pratique et qu'on se sent en accord avec ce que l'on va faire et ce que l'on a l'intention de faire, on place les paumes de main vers le ciel en étirant en même temps le regard et les deux bras. À l'expire, attention, vous venez ouvrir les orteils, fléchir les genoux, descendre ici avec le buste vers l'avant, nombril resserré pour juste effleurer le sol, pousser les talons hors du sol et relâcher la tête vers le tapis. Inspire, on ouvre de nouveau les orteils à 45 degrés, main face au cœur, je pousse et je remonte. Donc là, on est vraiment dans un élan de mobilité et de flexibilité pour justement les fléchisseurs de hanches. Resserrez les fessiers quand vous remontez. Faites passer le message à votre corps au fait que vous êtes en train de l'activer, de le mettre en mouvement, et ce pas que pour 2 minutes, vraiment. On fait passer le signal, donc typiquement ça s'appelle de l'échauffement. Gardez la ceinture abdominale bien resserrée lorsque vous faites votre effort, car on veut toujours rester engagé de haut en bas. On peut accélérer le mouvement si on se sent en forme sur le tapis aujourd'hui. Sinon, vous allez à votre aise, à votre rythme. Et pour le dernier, on reste en bas, on pose les talons sur le sol en même temps que le coussinet et les orteils. Vous fléchissez légèrement les genoux, vous venez attraper ici vos deux coudes avec les mains opposées. On passe à droite, à gauche. Et puis on reste vers la droite, on pose la main gauche devant la main droite. Je fléchis mon genou droit pendant que je tends la main gauche. Et je viens ouvrir une petite torsion ici. Bon, le mot petit n'a aucun rapport parce que ça reste quand même important. Expire, je fléchis ici le genou gauche, je pose ma main droite. Inspire, on étire de l'autre côté. Encore 2 fois. Et la dernière, on termine avec la main droite côté gauche, genou gauche fléchi, bras gauche vers le ciel. À partir de là, vous allez fléchir les deux genoux, revenir les deux bras vers le ciel, mais cette fois-ci, posture de la chaise, je viens pousser, remonter, ouvrir le cœur. Inspire, je remonte, les deux bras vers le ciel en fléchissant les deux genoux. On resserre les fessiers, on ouvre le cœur, Anustasana, on repart. Et on étire. Continue encore ici, 4 fois, après cette répétition. Il nous en reste 3, 2, 1. Et on ouvre une bonne fois pour toutes, comme un étirement après un bon moment de sommeil.
On redescend les mains sur le sol, le regard et les deux mains atterrissent sur le tapis. Inspire en demi-pince, main sur les tibias, fléchissez légèrement le genou. Aspirez le nombril, étirez les épaules derrière les oreilles. Expire de nouveau, mes mains sont sur le sol, le sommet du crâne se dirige vers le tapis. Puis j'inspire, jambes tendues au maximum de ma capacité, bien sûr. Expire, je fléchis mes deux genoux et je viens ici poser mon pied gauche et mon pied droit vers une planche que je tiens sur 4 respirations. On est ensemble, on serre la ceinture abdominale, on tire ici le coccyx vers le sol, donc on resserre les fessiers pour bien maintenir cet effort. Encore une respiration, puis on fléchit les genoux. On vient ici placer la main droite et la main gauche sur le sol. Inspire, posture de la vache, donc on prépare également la colonne vertébrale à l'effort. On lui rappelle tous les mouvements qui lui sont accessibles. Et ça fait vraiment du bien. Donc là, c'est un peu le moment où on commence en douceur. Je le dis toujours pour vous le rappeler à un moment du flow, je sais pas. On verra. Expire, je relâche. Inspire, je remonte. Inspire. Très bien, on réactive ici les orteils, on décolle les genoux. Juste quelques secondes pour un tout petit flottement sur 1, 2, 3, 4, 5. Chien tête en bas, je m'installe. Genoux fléchis. Poussez paume de la main gauche et de la main droite d'un pas en avant si nécessaire. On fléchit les genoux vers le nombril, on laisse le cœur s'étendre vers le sol. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Inspire en planche, serrez les fessiers. Expire, chien tête en bas. Genoux fléchis vers le cœur, inspire en planche. Et expire, chien tête en bas une nouvelle fois. Parfait. On va commencer ce flow ici avec le genou droit à l'inspire qui se fléchit vers le cœur. On a rendu au maximum le haut du dos pour poser ensuite le pied droit vers la main droite. Pulpe des doigts de la main droite et de la main gauche active sur le sol. Je descends ici. Et d'ailleurs, je vais me placer vers l'arrière pour que vous voyez bien mon côté droit par rapport à l'effort qui va vous être demandé. Je descends. Je remonte le regard dans une fente haute. Expire, serrez le nombril, redescendez les paumes, les mains vers le ciel, chien tête en bas. Et on y va encore 7 fois comme ceci. On serre le genou, main droite au sol, inspire, fente haute. Expire, je descends. On pousse, on étire. On revient, genou droit près du buste. On repousse. Très bien, il nous en reste encore 5. On se fait confiance. On engage la ceinture abdominale. Et puis on va chercher ici la stabilité. Là où il en manque parfois avec cette posture. Il en reste 4 déjà. Et oui, vous êtes à mi-chemin ici. Expire, je resserre. Inspire, je remonte. Allez. N'oubliez pas de respirer. On repousse. Allez, ce sont les 2 derniers qui nous attendent. Allez, on va chercher le dernier ensemble. On étire, on étire, on étire. Expire, genou droit dans le buste. On prend un peu plus de temps pour savourer. Et expirer dans un guerrier de ouverture de mes 2 hanches. Genou droit fléchi. Je prends le temps de bien réaligner les 2 talons. Et j'étire le bras droit devant moi. Expire, coude droit, genou droit connecté. Bras gauche vers le ciel. On se remercie un peu de cet effort. Vous le voyez, je suis déjà en nage. Parce que cette vidéo est tournée en plein mois d'août. Où il fait enfin chaud à Paris. Voilà pour l'anecdote. Expire, je place mon regard et ma main gauche sur le sol. Inspire, rotation interne de ma hanche gauche. Et on va aller chercher ici le genou gauche sur le sol. Pour continuer sur ce segment, je place mes 2 mains derrière la tête sans s'appuyer et ni relâcher la tête dedans. Au contraire, on peut avoir les pouces bien placés au niveau du bas de notre crâne. Et ici, je vais venir pulser, ouvrir une déesse et revenir. 2, on ouvre, 3, j'ouvre, encore, 4, on ouvre et on reste ici sur 1, 2, 3, 4, mobilité, on vient, on descend, inspire, on remonte. J'ai dit inspire alors que j'ai expiré, je recommence. Expire, on descend, inspire, je remonte. Allez, le dernier ensemble. Inspirez, remontez, retenez avec moi ici sur 4, 3, 2,
J'inspire, je relâche. Ouh. Expire, main droite, main gauche qui s'enroule autour du pied droit. On inspire, chien tête en bas. Et expire, posture de l'enfant. Oh là là. On commence un peu sur les chapeaux de roue, je pense. Mais tant mieux, c'est ce qu'on cherche. On relâche la tête. On respire. Allez, encore une respiration. Puis ça repart. On étire le regard à l'avant du tapis. Toujours vous souvenir de la distance pied-main dans la posture de l'enfant, qui est juste la même que dans votre chien tête en bas. Parfait. À partir de là, mon chien tête en bas évolue avec le pied gauche vers le ciel. Expire, genou dans le buste. On reprend ce qui a été fait à droite. Fente haute. Inspire, on remonte. Expire, je redescends les mains sur le sol. Et on inspire, genou gauche vers le ciel avec la jambe tendue. On repart. Deuxième répétition. Prenez votre temps, respirez profondément. Le troisième, on se fait confiance sur l'effort. On sent qu'on devient plus fort, plus forte à chaque répétition. On va chercher la quatrième. Très bien, on redescend. On resserre. Allez, c'était le cinquième, on va chercher la sixième. Sixième répétition, super. On relâche. Très bien. Et de 7, allez, c'est l'avant-dernier. Je relâche. Le huitième. Très bien. Dans le huitième, on ouvre son guerrier 2 ici. On pose genou gauche, genou droit. Et étirez avec moi. Respirez profondément. Ça fait du bien. Ah là là. Et de là, on remonte. On garde le genou gauche fléchi. Donc dans cette posture, on va venir chercher, comme je vous disais, la déesse. On place les pieds à 45 degrés. Main derrière la tête. 4 répétitions. Courage. Je descends. De là, je fléchis genou droit. Et je remonte. Allez, encore 3. 1. 2. 3. Courage. Allez, le quatrième, on reste. 4 secondes. 1, 2, 3, 4. On étire. Oh là là. Main gauche, main droite. Rotation interne de manche droite. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Balasana, posture de l'enfant. Et là, vraiment, lâchez vos bras le long du buste. Oh là là. Je me dis toujours, mais quelle galère, en fait, je décide de mettre en marche pour les élèves et pour moi-même. Mais en vrai, ça vaut toujours le coup. Ça vaut toujours le coup. On relâche la tête, on respire profondément. Et au cas où vous vous posiez la question, c'est naturel de transpirer. Donc si vous transpirez, déjà c'est bien. Et de 2, ça veut dire que vous êtes dans l'effort. Voilà, no shame. Ah là là, moi j'ai les pieds en feu. C'est parce que je fais toujours un gros travail sur la voûte plantaire à chaque fois que je me retrouve dans ce type d'effort. Et en même temps, c'est ce qu'il faut. On inspire, on replace le regard et les deux mains à l'avant du tapis. Je viens et bascule vers ma table. Main gauche, main droite, genou droit, genou gauche. On prend juste 2 petites respirations pour s'installer. Dans les respirations, il y a toujours cette activation du nombril et donc aussi de mon périnée en état plus profond. Le regard entre mes paumes de main. Attention à ne pas lâcher la tête. Je garde le menton vers le cœur, le sommet de mon crâne étiré vers l'avant. Le dos est fort, le nombril est aspiré. Ah là là. Et à partir de là, on va commencer avec la main droite. Je vais étirer à l'inspire ma main droite vers l'avant. Pousser mon pied gauche à l'arrière. De là, vous élevez les 2 membres sur une inspiration. Et attention, ici très important, mon coude gauche ne va pas venir vers le haut, il va se fléchir, le coude droit pardon, il va se fléchir sur le côté, pendant qu'à l'arrière, mon genou gauche, lui, remonte. Donc c'est un gros exercice de coordination. En vous demandant de faire ça, je suis en train de faire appel à vos 2 cerveaux, le gauche et droite, pour qu'ils travaillent ensemble. C'est pas facile. Parfois, il y en a qui n'ont pas de coordination, mais justement, c'est à ça que je sers. En tout cas, j'espère. Donc, on va explorer ici cette jolie petite répétition pour une table à 2 pattes. Inspire, extension. Serrez le nombril à l'expire. Inspire, élévation des 2 membres opposés. Et c'est parti. Coude droit, pied gauche. Inspire. Et on va chercher le deuxième.
3, 4, 5, 6, respirez, 7, attention, 8 et je tiens ici, 1, 2, 3, 4, attention, on place l'avant-bras droit sur le tapis, on ouvre le genou gauche et c'est parti. 1, extension, 2, extension, encore 3, extension, on y va, 4, 5, on respire, 6, 7, 8 et je fais 1, 2, 3, 4, respirez, 5, 6, 7, 8, attention, on ouvre, on pose le genou gauche derrière le genou droit, posture de l'enfant modifiée, on étire les fessiers après l'effort. Ah là là, on relâche tout. Je suis en nage, c'est pas possible. Mais j'apprécie, c'est vraiment très très cool de se retrouver dans cet état parce qu'après la douche elle va être géniale. Je vous raconte toujours ma vie, mais c'est pour vous détendre par rapport au fait qu'on va reprendre sur le côté gauche. On inspire, on se redresse, le regard et la main droite sur le tapis, genou gauche et genou droit qui se replacent bien en dessous de nos hanches avec les genoux, largeur du bassin entre mes deux genoux. Et puis ce qui a été fait à droite va être refait à gauche. Je place mon regard à l'avant du tapis, on étire le sommet du crâne, on se grandit, on aspire le nombril. Et ça repart. Inspire, étire. Expire, on resserre le centre. Inspire, élévation. Et c'est parti. 1, 2, 3, on respire. 4, encore. 5, 6, 7, 8, et ici je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, respirez. 6, 7, 8, on relâche. Avant-bras gauche, hauteur main droite. On ouvre ce genou droit et c'est parti. 1, extension. 2, on repart. 3, on respire. 4, 5, encore. 6, 7, 8 et je pulse. 1, 2, 3, 4, 5. On vient, on ouvre. On fléchit le genou droit derrière le genou gauche. Posture de l'enfant modifiée, à vous de jouer. Ah là là. Parfois, en fonction de l'état de nos hanches, on va ressentir les exercices fessiers de façon très différente et parfois même douloureuse. Ça ne veut pas forcément dire que vous le faites mal, mais ça veut peut-être dire qu'il y a une tension qui fait que l'effort la rend plus intense. Donc, comme je le dis à beaucoup d'élèves, ostéo, kiné sont vos meilleurs amis pour régler le souci. Oh là là. J'inspire, je remonte mon regard ainsi que mes deux mains à l'avant du tapis, genou droit, genou gauche. Et puis on soulage le corps après l'effort. Je tire le bassin vers la gauche, puis vers la droite. Et je continue. Ouh là là. Je pense que je vais dire cette onomatopée pendant tout le cours, mais ça correspond vraiment à la sensation, genre c'est une petite brûlure quoi. Et de là, je reste à droite, j'ouvre un peu le genou gauche, demi-cercle arrière, je remonte à gauche, gardez le centre serré. Expire, on remonte. Encore quelques secondes. Je remonte et cette fois-ci, cercle complet, une seule fois, de chaque côté. Hop, je repars de l'autre côté pour refaire mon cercle complet, serrer le centre. Sentez le bel étirement. Et revenez réactiver les orteils, chien tête en bas. Bravo. À partir de là, je décolle mes talons. J'expire avec le genou droit près du cœur, le regard entre les mains. Le pied droit atterrit vers la main droite. Je reviens sur mon guerrier 2. Le talon du pied gauche bien installé au sol. On inspire les paumes de main vers le ciel. On étire et on relâche. Inspire. Expire. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, on remonte. On reste au sommet. Crochetez-vous de pouces. Décollez les orteils du talon droit, aspirez le nombril. Étirement en 4, 3, 2, 1. On place le pied droit en parallèle du pied gauche. On vient soulager tout doucement en relâchant le poids du corps vers le sol. Soit j'ai les mains à l'intérieur, soit j'agrippe le gros orteil à l'aide de l'index, du pouce et du majeur, soit je vais directement chercher mes chevilles et relâcher.
en respirant tout doucement. Encore. Très bien. J'inspire, j'évolue avec le regard et les deux bras vers le ciel une nouvelle fois. Expire, placez votre pied droit à l'avant. Inspire, on étire le buste vers l'avant. On fléchit le genou droit, on redescend les mains sur le sol. Attention, je pousse le poids de mon corps sur le pied gauche autant que la main gauche qui sont alignées. Et je viens ici sur Vashisthasana. Cette petite planche latérale que l'on adore détester. Rien que pour vous, 8 répétitions, 2 options. Genou fléchi ou jambe tendue. Sachez que la jambe tendue est forcément l'option la plus dure. Pourquoi? Vous êtes en train de soulever tout le poids de votre jambe. J'ai pas besoin d'en dire plus. Sachez que c'est toujours appréciable d'essayer 2 répétitions comme ça. Si ça passe pas, on va ici sur son genou gauche. Je recommence. On se réinstalle. Et bien entendu, le genou au sol est aussi une option. D'accord? À nous de jouer. 3, j'aime bien faire ça. 2, 1, je parle du fait de vous mettre des petits moments d'attente alors que vous êtes en plein gainage. On y va. 1, 2, on respire. 3, 4, encore. 6, allez, 7, 8, on reste en haut pour 1, 2, 3, 4, planche le regard vers l'avant. Chaturanga juste pour toucher un peu les bras. Inspire, je remonte. Ouh, expire, chien tête en bas. Et on relâche. Fléchissez les genoux vers le cœur. Inspire, genou gauche près du cœur. Expire, pied gauche entre les deux mains. 90 degrés de rotation dans mon pied droit. J'inspire de nouveau dans mon guerrier 2. Je me réinstalle. Courage. Encore une fois, regardez-moi, je suis en nage. C'est pas possible, ça m'arrive, mais quand il n'y a pas de clim, ce qui est le cas actuellement, mais là c'est parce qu'il fait chaud aussi, tout simplement. Paume de main vers le ciel, j'inspire une fois. Expire, je redescends. Inspirez. Expirez, redescendez. Inspire, on remonte, on décolle. Les orteils du pied gauche et on étire ici sur 4, serrez le nombril. 3, 2, 1, et je viens placer mon pied gauche. Gardez les mains jointes, le temps d'atterrir sur le sol. Et d'aller choisir l'option, encore une fois, qui vous va le mieux. Et de respirer, bien sûr. Moi, c'est une de mes positions préférées quand je fais un entre-deux comme ça avec des trucs qui font mal. Et d'avoir la tête à l'envers, c'est comme si on réalignait tout. Et du coup, c'est un peu redonner cette force au mental, quand on se sent un peu fatigué, qu'on se dit non mais je vais pas y arriver. En plus, quand c'est en vidéo, c'est tellement plus facile d'abandonner. Alors que là, je vous donne ces petites occasions de reboot, dans le reboot que représente ce flow par rapport à une journée parfois difficile qui nous attend. Respirez. Très bien, on inspire, on se redresse. Serrez le nombril. Placez de nouveau votre pied gauche. On étire, on relâche. Main sur le sol. Et attention, je repars sur Vashisthasana cette fois-ci avec la main droite, pied droit aligné. Petite rotation. On installe le pied gauche. Bras gauche vers le ciel, on n'oublie pas. Option du genou droit ou option genou fléchi. On y va dans 3, dans 2, dans 1. C'est parti. 1, respirez. 2, encore. 3, on lâche pas. 4, c'est la moitié. 5, 6, 7, et 8, je tiens ici. 1, 2, 3, 4, et je relâche. Main sur le sol, chaturanga. Inspire, on remonte. Oh là là, balasana. Je me détends. Aïe, aïe, aïe. Alors ce flow, je pense que ça va être un de vos flows préférés. Même si là tout de suite vous avez possiblement envie de m'insulter. Je sais typiquement à qui je m'adresse. Et ça, vous allez le refaire. C'est sûr et certain. C'est très très sûr. Genre trop sûr. On relâche la tête. On souffle.
Très bien, encore. Enfoncez vos paumes de main dans le sol, remontez le regard. Poussez. Pousse de la main gauche et de la main droite simultanément pour vous redresser. Replacer. On avance genou gauche, genou droit. On se redresse quelques secondes ici. Le sang qui tombe autrement, qui redescend. Et ici, je vais vous inviter à basculer avec les deux pieds vers l'avant. Franchement, en yoga latte, je me trouve beaucoup plus sympa sur vos transitions qu'en yoga flow. C'est ce que le yoga flow, j'aime bien vous dire, vous êtes dans l'effort, ok, on va chercher quelque chose encore plus. Là, entre les postures, vous voyez, c'est ma façon à moi de vous mettre une disquette, mais je sais que ça passe. On s'installe et on va chercher ici une pour moi des ultimes postures de notre ceinture abdominale, Utthita Navasana, aka le bateau. Et on va le faire en travaillant aussi nos bras. Ça, c'est un combo que j'adore, donc on va l'explorer. Puis après, promis, on va commencer un peu à redescendre de la montagne. Vous placez vos deux mains derrière, ici. On commence avec les orteils bien ancrés au sol, autant que les talons. On étire le regard vers l'avant, on décolle le bassin, mais on reste creuse au niveau du ventre, tout en gardant le nombril engagé. Je fléchis dans un petit, oh là là, tricep dips, je remonte, je me réinstalle, inspire, bateau haut. Et c'est parti, encore 7 répétitions. Engagez bien le centre pour justement sentir cet effort. Et juste comme ça, il m'en reste déjà que 5. C'est pas fantastique? Parfait. Allez, plus que 4. On respire. Moi, c'est le dips qui me fait plus mal, honnêtement. Entre ça et les abdos, les bras, ça a toujours été un point faible. Mais là, allez, j'ai même plus compté. Non, je rigole, il en reste plus que 2. On relâche pas. Et le dernier. On reste ensemble ici sur 4, 3, 2, 1. On relâche. Bras le long du corps. Buste vers l'avant, si vous pouvez être en tailleur, n'hésitez pas, sinon installez-vous dans la posture de l'enfant. And just like that, she's dead. On respire. Et vous sentez ce moment, et là je parle de cet instant précis, où votre tête va presque passer en revue tout ce que vous avez fait sur le tapis. Alors non, c'est pas l'expérience de la vie qui défile sous vos yeux, mais c'est un peu similaire dans le sens où vous êtes déjà sur la sensation après l'accomplissement. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Souvent quand je vous donne des cours, parce que je trouve ça fou de se dire qu'il y a plein de gens qui nous font confiance et qu'on les amène parfois un peu plus loin de leur zone de confort, et j'espère que c'est le cas pour vous. Donc, laissez juste le corps savourer, digérer ce qui se passe. On va se redresser du bas du dos, vertèbre après vertèbre. On va prendre ici 3 cycles de respiration pour justement un peu relâcher. Donc on pose les deux mains sur les genoux si on est en tailleur, si vous avez les jambes allongées devant vous sur les cuisses. Puis on inspire sur 4, 3, 2, 1, je retiens l'air, 4, 3, 2, 1, on expire, 4, 3, 2, 1, on retient l'air, 4, 3, 2, 1, j'inspire, 4, 3, 2, 1, on retient l'air, 4, 3, 2, 1, on expire, 4, 3, 2, 1, je retiens l'air, 4, 3, 2, 1, j'inspire, 4, 3, 2, 1, retenez l'air, 4, 3, 2, 1, on expire, 4, 3, 2, retenez l'air, 4, 3, 2, 1, on inspire,
Et on relâche. Incroyable. On va venir poser les deux pieds à l'avant du tapis. Plaquez bien les paumes de main au niveau de vos genoux. Entrelacez le reste de votre jambe avec les doigts. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on commence par le menton qui rentre vers le cœur. Puis on relâche. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Inspire, je remonte. Expire et je relâche. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Encore inspire. Expire, je relâche. Et à partir de là, on peut s'autoriser à tout relâcher sur le sol dans son Shavasana. Et c'est pas volé, vraiment. Moi, c'est une de mes parties préférées dans mes cours, c'est de vous voir atteindre ce sommet de détente. Parfois, il n'est pas, entre guillemets, parfait dans le sens où vous avez du mal à lâcher, il y a les poings serrés, il y a les mains qui se posent pas mais qui s'agrippent un peu à soi pour se rassurer, alors qu'au final, ça nous détend moins. Mais, généralement, je vous vois vraiment vous abandonner sur le sol, fondre dessus, et il n'y a rien de plus satisfaisant à voir. Et aussi à ressentir quand ça m'arrive. Appréciez, respirez. Et bien sûr, restez ici autant de temps que vous le souhaitez. Si vous le faites en début de journée et que vous devez aller travailler, c'est peut-être ici qu'on se quitte. Et je tiens à vous féliciter pour tout ce courage, toute cette sueur peut-être aussi. Et juste le mérite que vous avez à avoir fait ce que vous avez fait. Ce flow, l'engagement, la concentration, l'envie, la détermination. Puis si vous restez un peu plus longtemps, je vais également vous dire au revoir. En vous remerciant pour votre confiance, pour votre écoute et votre soutien en me retrouvant ici sur le tapis dès que vous le pouvez. Namasté.